Saviez-vous que certaines populations de moustiques dans le métro de New York ont évolué pour se reproduire toute l'année et sont génétiquement distinctes de leurs parents de la surface? Ce n'est qu'un exemple fascinant de la façon dont les espèces s'adaptent et changent en réponse aux pressions environnementales. L'évolution, un processus constant et dynamique, façonne la vie sur notre planète. L'évolution n'implique pas toujours des changements spectaculaires. Il s'agit souvent d'ajustements subtils qui permettent aux organismes de survivre et de prospérer dans des niches spécifiques. Prenons le cas de la phalène du bouleau en Angleterre. Avant la révolution industrielle, la plupart de ces papillons étaient de couleur claire, ce qui leur permettait de bien se camoufler sur les arbres couverts de lichen. Cependant, à mesure que la pollution industrielle assombrissait l'écorce des arbres, les papillons de couleur sombre sont devenus plus courants car ils étaient désormais mieux camouflés des prédateurs. Ce changement dans la fréquence des phénotypes de la phalène du bouleau est un exemple classique de sélection naturelle en action. Les papillons sombres avaient une plus grande probabilité de survivre et de se reproduire dans un environnement contaminé. L'évolution peut également être motivée par la nécessité de s'adapter à de nouveaux aliments. Un exemple notable est celui des serpents de mer, dont certains ont développé la capacité de boire de l'eau salée. Ces serpents possèdent des glandes spéciales dans leur langue qui leur permettent d'excréter l'excès de sel qu'ils ingèrent en buvant de l'eau de mer. Cette adaptation leur a permis de coloniser des environnements marins où l'eau douce est rare. Un autre exemple d'adaptation à l'alimentation se trouve chez les ours bruns d'Alaska qui se nourrissent principalement de saumon pendant la saison de frai. Ces ours ont développé des mâchoires et des dents plus fortes que leurs parents d'autres régions, ce qui leur permet de consommer de grandes quantités de saumon sans endommager leurs dents. La résistance aux pesticides est un exemple préoccupant de l'évolution en action. De nombreuses populations d'insectes ont développé une résistance aux pesticides utilisés dans l'agriculture. Cette résistance survient parce que certains individus de la population ont des gènes qui leur permettent de survivre à l'exposition aux pesticides. Ces individus se reproduisent et transmettent leurs gènes à leur descendance, ce qui conduit à une population de plus en plus résistante. Le développement de la résistance aux antibiotiques chez les bactéries est un autre exemple alarmant de l'évolution. L'utilisation excessive d'antibiotiques a exercé une pression sélective sur les bactéries, favorisant la survie de celles qui sont résistantes. Ces bactéries résistantes peuvent provoquer des infections difficiles à traiter, ce qui représente une grave menace pour la santé publique. L'évolution de la résistance aux antibiotiques est un problème mondial qui nécessite une action urgente. Dans certains cas, l'évolution peut conduire à l'apparition de nouvelles espèces. Un exemple est la spéciation des poissons cyclidés dans les lacs africains. Ces lacs abritent des centaines d'espèces de cyclidés, chacune adaptée à une niche écologique spécifique. On pense que ces espèces ont évolué à partir d'un ancêtre commun sur une période relativement courte. La spéciation peut également se produire à la suite d'un isolement géographique. Les populations d'organismes qui sont séparées géographiquement peuvent évoluer différemment et éventuellement devenir incapables de se reproduire entre elles. Un exemple de spéciation par isolement géographique est celui des pinsons de Darwin dans les îles Galapagos. Ces pinsons, que l'on pense descendre d'un ancêtre commun, ont évolué pour occuper différentes niches écologiques dans les différentes îles. Leurs becs, par exemple, ont évolué pour s'adapter à différentes sources de nourriture, telles que les graines, les insectes et le nectar. La diversité des pinsons de Darwin témoigne du pouvoir de l'évolution en action. L'évolution n'est pas toujours un processus graduel et constant. Dans certains cas, elle peut se produire à un rythme accéléré, surtout lorsque les organismes sont confrontés à de nouvelles pressions environnementales. Un exemple d'évolution rapide est celui des lézards anolis dans les îles des Caraïbes. Ces lézards ont évolué rapidement pour s'adapter à différents habitats, tels que les troncs d'arbres, les branches et les feuilles. Leurs pattes et leur queue ont évolué pour être plus adaptées à la locomotion dans ces différents habitats. L'évolution rapide des lézards anolis démontre que l'évolution peut se produire sur des échelles de temps relativement courtes. L'évolution peut également être influencée par la culture. Un exemple est l'évolution de la tolérance au lactose dans les populations humaines. Le lactose est le sucre présent dans le lait. La plupart des adultes perdent la capacité de digérer le lactose après l'enfance. Cependant, certaines populations humaines, en particulier celles qui ont une longue histoire de consommation de lait, ont développé la capacité de digérer le lactose à l'âge adulte. Cette adaptation, que l'on pense être le résultat de la sélection naturelle, a permis à ces populations de profiter des avantages nutritionnels du lait tout au long de leur vie. L'évolution n'est pas seulement un processus du passé, elle continue de se produire dans le présent. Les
organismes s'adaptent constamment aux changements de leur environnement. L'évolution est un processus fondamental pour la vie sur Terre. L'étude de l'évolution est essentielle pour aborder bon nombre des problèmes auxquels l'humanité est confrontée, tels que la résistance aux antibiotiques, la sécurité alimentaire et la conservation de la biodiversité. L'évolution nous montre que la vie est un processus dynamique et en constante évolution. Nous devons comprendre et respecter ce processus pour protéger la vie sur notre planète. Le poisson des glaces antarctiques est un exemple étonnant d'adaptation extrême au froid. Ces poissons ont perdu les globules rouges dans leur sang et ont développé des protéines antigel qui leur permettent de survivre dans les eaux glacées. La perte de globules rouges réduit la viscosité de leur sang, ce qui facilite sa circulation à basse température. Les protéines antigel empêchent la formation de cristaux de glace dans leurs tissus. L'axolote, un type de salamandre mexicaine, a la capacité remarquable de régénérer les membres, la moelle épinière et même des parties du cerveau. Cette capacité de régénération est une adaptation qui lui permet de survivre dans des environnements aquatiques où les blessures sont courantes. Les scientifiques étudient l'axolote pour comprendre les mécanismes de la régénération et développer de nouvelles thérapies pour les humains. L'ours polaire a développé des adaptations spéciales pour survivre dans l'Arctique, comme une fourrure épaisse et dense qui l'isole du froid et une épaisse couche de graisse sous-cutanée qui lui fournit de l'énergie et de l'isolation. Ses pattes larges et grandes lui permettent de marcher sur la neige et la glace avec facilité. Ils sont également d'excellents nageurs, ce qui leur permet de chasser les phoques dans l'eau. Le chameau a évolué pour survivre dans des environnements désertiques arides. Ils peuvent passer de longues périodes sans boire d'eau et peuvent tolérer des températures corporelles élevées. Leurs bosses stockent de la graisse qu'ils peuvent métaboliser pour obtenir de l'énergie et de l'eau si nécessaire. Ils ont également des narines spéciales qui leur permettent de conserver l'humidité. L'aï-aï, un lémurien de Madagascar, a un majeur extrêmement long et fin qu'il utilise pour chercher des larves d'insectes dans les arbres. Il frappe l'écorce des arbres avec son doigt et écoute les sons pour détecter les cavités où se cachent les larves. Ensuite, il utilise son doigt pour extraire les larves et les manger. La girafe a évolué pour avoir un long cou, ce qui lui permet d'atteindre les feuilles des grands arbres. Ils ont également un système circulatoire spécialisé qui les empêche de s'évanouir lorsqu'ils baissent la tête. Leurs langues préhensiles leur permettent d'attraper les feuilles et de les tirer vers leur bouche. Leur pelage tacheté leur offre un camouflage dans les forêts. La taupe à nez étoilé a un nez avec 22 appendices charnus qu'elle utilise pour détecter ses proies dans le sol. Ces appendices sont recouverts de récepteurs sensoriels qui lui permettent de détecter de petites vibrations et des changements de pression. La taupe à nez étoilé est l'un des mammifères les plus rapides à manger. La crevette menthe a l'une des visions les plus complexes du règne animal, peut voir une large gamme de couleurs, y compris la lumière ultraviolette et la lumière polarisée. Ils ont également des yeux qui peuvent bouger indépendamment l'un de l'autre. La crevette menthe utilise sa vision pour chasser des proies et communiquer avec d'autres individus. La chauve-souris a la capacité de voler et d'utiliser l'écholocation pour naviguer et chasser dans l'obscurité. Elles émettent des sons de haute fréquence et écoutent les échos qui rebondissent sur les objets. L'écholocation leur permet de détecter de petites proies comme des insectes dans l'obscurité. L'étoile de mer a la capacité de régénérer les membres perdus et dans certains cas, même de régénérer un corps entier à partir d'un seul bras. Cette capacité de régénération est une adaptation qui leur permet de survivre aux attaques des prédateurs. Les scientifiques étudient l'étoile de mer pour comprendre les mécanismes de la régénération et développer de nouvelles thérapies pour les humains. Le colibri a développé des adaptations spéciales pour se nourrir du nectar des fleurs. Ils peuvent voler en arrière et flotter dans l'air. Leur lent et fin bec leur permettent d'atteindre le nectar dans les fleurs tubulaires. Ils ont également des langes fourchues qu'ils utilisent pour lécher le nectar. La fourmi-lion crée des pièges de sable en forme de cône pour capturer les fourmis et autres insectes. Elle se cache au fond du piège et attend qu'une proie tombe. Lorsqu'une proie tombe dans le piège, la fourmi-lion l'attrape avec ses mâchoires acérées. L'ornithorynque est un mammifère semi-aquatique endémique d'Australie qui pond des œufs au lieu de donner naissance à des petits vivants. Il a également un bec similaire à celui d'un canard, une queue similaire à celle d'un castor et des pieds palmés. L'ornithorynque est un exemple de mosaïque évolutive. Le nautien est un céphalopode marin qui existe depuis des centaines de millions d'années. Il possède une coquille spirale qu'il divise en chambres. Le nautile peut contrôler sa flottabilité en remplissant et en vidant les chambres de gaz et de liquide. Il a également des tentacules qu'il utilise pour capturer des proies. Le poisson abyssal a développé des adaptations spéciales pour vivre dans les profondeurs océaniques où la lumière est rare et la pression est élevée.
Certains poissons abyssaux ont des organes bioluminescents qu'ils utilisent pour attirer des proies ou communiquer avec d'autres individus. Ils ont également des corps mols et flexibles qui leur permettent de supporter la haute pression. Le ténia est un parasite intestinal qui a perdu son système digestif. Il obtient les nutriments directement de l'intestin de son hôte. Le ténia est un exemple d'évolution régressive. Le scarabée bombardier peut expulser un jet de liquide bouillant et toxique de son abdomen pour se défendre contre les prédateurs. Le liquide contient des quinones et du peroxyde d'hydrogène. Lorsqu'ils sont mélangés, ils réagissent violemment, générant de la chaleur et de la pression. La plante carnivore a évolué pour attirer, capturer et digérer les insectes et autres petits animaux. Elles tirent des nutriments de leur proie qu'elles ne peuvent pas obtenir du sol. Il existe de nombreux types différents de plantes carnivores, comme la dionée attrape-mouche, la drosera et la népenthès. La crevette pistolet a une pince qu'elle peut fermer à une vitesse incroyable, créant une bulle de cavitation qui génère un son fort et une onde de choc. L'onde de choc peut étourdir ou tuer les proies. La crevette pistolet est l'un des animaux les plus bruyants au monde. Le tardigrade, également connu sous le nom d'ours d'eau, est un micro-animal qui peut survivre dans des conditions extrêmes, telles que des températures extrêmes, des radiations, la déshydratation et le vide. Ils ont la capacité d'entrer dans un état d'animation suspendu appelé cryptobiose. Les tardigrades sont l'un des animaux les plus résistants au monde. La guêpe émeraude injecte du venin dans le cerveau d'un cafard, le transformant en zombie. La guêpe guide le cafard zombie vers son nid où elle pond un œuf sur lui. Lorsque la larve de la guêpe éclot, elle se nourrit du cafard vivant. Les humains ont également influencé l'évolution d'autres espèces. La domestication des animaux et des plantes a entraîné des changements génétiques importants chez ces espèces. La sélection artificielle, dans laquelle les humains choisissent les individus qui se reproduisent, a abouti à la création de races et de variétés aux caractéristiques souhaitées. L'urbanisation stimule également l'évolution chez certaines espèces. Les animaux qui vivent dans les villes s'adaptent aux conditions urbaines, telles que la pollution, le bruit et la disponibilité de nourriture. Par exemple, certains oiseaux urbains ont développé des chants différents de ceux de leurs congénères ruraux pour communiquer dans des environnements bruyants. Le changement climatique est une autre force importante qui stimule l'évolution. De nombreuses espèces modifient leur répartition géographique, leur phénologie ou leur génétique en réponse au réchauffement climatique. Certaines espèces ne pourront pas s'adapter assez rapidement au changement climatique et pourraient s'éteindre. L'évolution est un processus continu et dynamique qui façonne la vie sur Terre. Le rat d'égout de New York est un exemple clair d'adaptation urbaine. Ces rats ont développé une résistance à certains poisons courants. De plus, ils présentent des différences génétiques par rapport aux rats des zones ruraux, suggérant une adaptation à l'alimentation et à l'environnement de la ville. Certaines populations de poissons, exposées à la pollution industrielle, ont développé une résistance aux toxines qui serait mortelle pour leurs congénères non exposés. Cette résistance est due à des mutations qui altèrent la façon dont les toxines interagissent avec leur système biologique. Certaines plantes, comme celles qui poussent près des mines, ont évolué pour tolérer des fortes concentrations de métaux lourds dans le sol. Ces plantes ont des mécanismes pour éviter l'absorption des métaux ou pour les accumuler dans des parties non essentielles, évitant ainsi la toxicité. Les loups de Tchernobyl, exposés à des niveaux élevés de radiation pendant des générations, montrent certaines adaptations génétiques qui pourraient leur conférer une plus grande résistance aux dommages cellulaires. Bien que la recherche est toujours en cours, ce cas représente un exemple d'évolution en réponse à un événement catastrophique. Les oiseaux qui nichent dans les zones urbaines à forte pollution lumineuse avancent souvent leur période de reproduction. On pense que ce changement est une adaptation pour éviter la concurrence avec d'autres oiseaux et profiter des ressources disponibles avant que la pollution lumineuse affecte leur comportement. La plante carnivore a évolué pour attirer, capturer et digérer les insectes et autres petits animaux. Les salomons du Pacifique, qui se reproduisent dans des rivières endiguées, ont évolué pour achever leur cycle de vie dans des environnements plus confinés. Ces salomons présentent une taille corporelle plus petite et des changements dans leur comportement migratoire. Les papillons monarques, qui dépendent de l'asclépiade comme source de nourriture, évoluent en réponse à la plantation de variétés d'asclépiades résistantes aux herbicides. Certaines populations de monarques montrent une plus grande tolérance aux herbicides, ce qui leur permet de survivre dans les zones où l'asclépiade indigène a été éliminée. Les coraux dans les zones à forte acidification océanique montrent des signes d'adaptation aux conditions changeantes. Certains coraux ont une plus grande capacité à construire des squelettes dans les os acides, ce qui suggère qu'ils évoluent pour survivre au changement climatique. Certaines espèces d'abeilles montrent des changements dans leur comportement de recherche de nourriture en réponse à la diminution des populations de fleurs sauvages. Ces abeilles visitent une gamme plus large de fleurs, incluant les plantes cultivées, pour obtenir du nectar et du pollen. Les moustiques, qui se reproduisent dans les plaques d'eau temporaires, évoluent pour achever leur cycle de vie plus rapidement à mesure que les plaques s'assèchent. Ces moustiques sont fréquemment en raison du changement climatique.
Ces moustiques ont un développement larvaire plus rapide et une taille corporelle plus petite par rapport à leurs ancêtres. L'évolution est une force constante qui impulse la diversité de la vie sur notre planète. C'est un processus complexe et fascinant qui est façonné par les interactions entre les organismes et leur environnement. L'évolution est essentielle à la survie des espèces face aux défis environnementaux. Il est important de comprendre et de protéger ce processus pour garantir l'avenir de la vie sur Terre. Explorateurs, nous espérons que cette visite des adaptations les plus étonnantes du règne animal et végétal vous a plu. Si vous souhaitez continuer à découvrir les secrets de l'évolution et de la nature, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes intéressées par la science et la biologie. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ensemble nous puissions explorer le monde fascinant qui nous entoure. Et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et questions. Nous voulons savoir quel sujet vous aimeriez que nous explorions à l'avenir.